Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise BNP Paribas? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Encore une fois, je le rappelle, avant d'investir dans une compagnie, lisez vos rapports financiers. C'est très important et c'est déterminant pour investir dans une compagnie bancaire. Pourquoi? Parce que c'est uniquement en lisant vos rapports financiers que vous pourrez apprécier le risque d'investissement dans ce type de compagnie dans sa globalité. D'accord? Donc, la première chose qu'on va regarder ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a des revenus stables, à peu près une quarantaine de milliards. On aime ça, c'est un checkmark. Ensuite, on va regarder ici la marge nette moyenne. La marge nette moyenne ici aux alentours de 16%. On aime ça également, c'est un checkmark. Ensuite, on va essayer d'apprécier le risque. Donc ici, pour apprécier le risque, j'utilise le ratio Tier 1 Capital Ratio. Donc mon Tier 1 Capital Ratio, ça veut dire ceci. Si j'ai présentement des prêts en cours d'un montant total de $100, alors quel est le ratio sur ce montant total qui est liquide ou extrêmement liquide? En règle générale ici, parce que c'est une mesure réglementaire pour les banques en général, donc le ratio, le Tier 1 Capital Ratio doit être au moins de 8,5%. Et encore, il est même bien de le comparer à la moyenne généralement de tout le secteur d'activité. Donc, en Europe, par exemple, je vais encore vous mettre le document de la Banque Centrale Européenne, la moyenne est aux alentours des 15%. Donc, c'est-à-dire que sur un actif de $100, dans un actif risqué de $100, j'ai $15 en liquidité. Et quand je dis liquidité, c'est vraiment la liquidité, les actifs les plus liquides possibles, donc les placements les placements en actions ou bien du cash ou bien encore les obligations. Donc, c'est vraiment des actifs liquides. Donc, c'est-à-dire, si l'entreprise veut s'en débarrasser du jour au lendemain, elle peut le faire le plus rapidement possible. Donc, ici, ce ratio aux alentours de 14% en date d'aujourd'hui, je vous ai dit que tout ce qui est au-dessus de 10%, c'est correct, c'est acceptable, mais la moyenne ici, la mesure réglementaire exige au moins 8,5%. Donc, on va se dire que ce qu'on voit ici présentement, c'est un checkmark. Donc, l'entreprise respecte clairement cela. Donc, voilà, validé. Ensuite, il ne suffit juste pas d'apprécier le risque de manière isolée, il faut également voir, vu que c'est une entreprise qui prête également des sous, donc on peut également regarder quelle est la performance des crédits octroyés. Donc généralement, on utilise le ratio non-performing loan sur total asset, total loan. Ça veut dire que sur les prêts non performants, donc les prêts risqués par rapport au total des prêts, d'accord? C'est-à-dire que si j'ai prêté présentement $100 à quelqu'un, dans la totalité des actifs de $100 prêtés, je m'attends à une perte de 3,3%, donc à $3,3 par action. Ça peut sembler très petit, mais ce petit 3,3% peut faire des ravages. Donc, généralement, dans le secteur en Europe, présentement, c'est 2%. 2% par rapport au non-performing loan, par rapport au total loan, c'est 2%. D'accord? Donc, on peut voir ici que BNP Paribas est largement au-dessus de la moyenne, ce qui n'est pas un bon signe. D'accord? Je vous ai toujours dit qu'il faut le comparer par rapport à la moyenne dans la région, également la moyenne par rapport au pays. Donc voilà, l'information que j'ai ici, je l'aime bien. Pourquoi? Parce que c'est quand même un ratio qui tend à baisser avec le temps. D'accord? On était quand même à 6% aux alentours de 2013. Là, on est à 3%. Ça baisse année après année. Donc, on peut s'attendre à ce que l'année prochaine, on a encore plus bas que ça. Mais dans tous les cas de figure, à partir d'ici, on prend déjà des pincettes. Donc, j'aime bien ce que je vois ici. D'accord? On va le dire que c'est un checkmark. Mais par rapport à la moyenne de l'industrie, je n'aime pas. Donc, si vous vous demandez où est-ce que je trouve les informations par rapport à la moyenne de l'industrie, je vais vous mettre en lien un document qui vous donne directement accès à ce genre d'informations. Là, c'est totalement public et c'est sur le site de la Banque Centrale Européenne. Donc, voilà, on va se dire que c'est correct, on va le cautionner. Maintenant, vu que pour évaluer une entreprise bancaire, ici, on ne va pas très loin, on recherche la valeur de l'entreprise par rapport à ses actifs tangibles net par action. Dans ce ratio-là, le prix sur les actifs tangibles net par action doit être toujours égal à 1. Donc, si les actifs tangibles net par action valent $10, d'accord, le prix la valeur de l'entreprise ne peut pas aller au-delà de $10. D'accord? Pour une compagnie bancaire, on ne devrait pas l'acheter au-dessus de ce $10-là. Et encore, il faut apprécier la qualité de ces actifs tangibles net par action. Donc ici, j'utilise comme ratio le non-performing asset sur equity. D'accord? Le non-performing asset sur equity, ça veut juste dire ceci. Quel est le pourcentage des actifs non performants par rapport à l'équité? D'accord? Donc, ça veut dire que le petit 3% que vous avez vu ici, s'il advienne qu'on perde la totalité de ce 3%-là, ça pourrait représenter une perte sur l'équité totale de l'entreprise de 22,7%. Donc, si j'ai $100 d'équité,
ça pourrait représenter une perte de 22,70 $, ce qui est énorme. D'accord? C'est-à-dire qu'en termes de valorisation, au lieu d'être à 100 $, je serais plutôt aux alentours de 60, voilà, on va se dire, pour arrondir, on va se dire ici 77 $. D'accord? So, il faut le prendre avec des pincettes. Plus ce ratio si élevé, plus il faut investir avec des précautions sur cette entreprise-là. Est-ce que ça veut dire que le 3% va être perdu en totalité? Non. Mais déjà, à partir de ce moment, si on sait que, OK, par rapport aux actifs tangibles net par action, voilà, il se pourrait qu'on puisse perdre 22%. Mais ce n'est pas une certitude. Mais attention, ce ratio-là également, il évolue avec le temps. Donc, ce n'est pas parce qu'il est à 22 aujourd'hui qu'il ne sera pas à 47 demain. C'est déjà arrivé une première fois. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'argent qu'on prête aujourd'hui, quand tout se passe mal, c'est demain qu'on va en subir les conséquences. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir à quel endroit on a prêté cet argent. Est-ce qu'on a prêté plus pour les hypothèques? Si c'est pour les hypothèques, dans quel pays? Quelle est la structure du tissu économique dans ce pays-là? Comment ça se passe de manière générale? Imaginez que BNP a prêté, disons, 90% de son capital destiné au prêt dans le secteur immobilier ukrainien. Vous imaginez les conséquences. D'accord? Donc, c'est une information que vous pouvez avoir en lisant uniquement les rapports financiers. Les éléments quantitatifs ne vous donneront pas cette information-là. Or, elle est dans les rapports financiers. Dans tous les cas de figure, j'aime bien déjà un ratio qui diminue, mais 22% quand même, c'est trop élevé pour moi. Mais on va le cautionner juste parce qu'il diminue dans le temps. D'accord? On est quand même quitté d'un 50% ici à 22% en 10 ans. D'accord? Donc, on continue. Maintenant, en termes de valorisation, qu'est-ce que ça donne? Ici, la ligne bleue, d'accord? Cette ligne-ci, vous avez ici les actifs tangibles nets par action. En date d'aujourd'hui, ces actifs tangibles nets par action représentent 88,44 €. Donc, si vous voulez acheter l'entreprise à sa juste valeur par rapport à ces actifs tangibles nets par action, c'est 88,44 €. D'accord? Donc, quand on prend le ratio prix sur actifs tangibles net par action, la moyenne est de 0,95. Donc, ça, c'est notre ligne blanche. Donc, généralement, la moyenne est à peu près ici. Vous voyez, la ligne du 1. D'accord, on va se faire, c'est 0,95, donc on va se dire 1, parce que 1, on l'a touché ici, on l'a touché là, on l'a touché là, et on l'a touché ici plusieurs fois. Vous remarquez qu'en 2008, 2 fois les actifs tangibles nets par action, bonjour. Donc, ça vous, comme je le dis toujours, n'achetez jamais une banque pour plus que la valeur de ces actifs tangibles nets par action. Donc, si les actifs tangibles nets par action, c'est 100 $, on ne paye pas plus de 100 $. D'accord? Et encore, il est préférable de l'acheter avec une décote supplémentaire pour une marge de sécurité, parce que ces actifs tangibles nets par action, ils tendent également à diminuer quand tout va mal, remarquez ici et ici. Mais déjà, quand on regarde cette entreprise, ça me donne une bonne information. Les actifs tangibles nets par action augmentent année après année. Ligne droite, c'est la qualité. Une ligne droite, c'est la qualité. Même en 2008, voilà, on a connu des années difficiles, on a eu des pertes, on a eu des actifs non performants à près de 50% par rapport à l'équité, mais on n'a pas perdu grand-chose en termes d'équité. Regardez, toujours la même période, mais on a plutôt eu une croissance ici au niveau de nos courbes bleues. Donc, j'aime bien cette information-ci. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise devrait valoir 88,44 € par action, si le ratio, c'est 1 pour 1. Mais, n'oubliez pas une chose. Actuellement, les actifs non performants représentent 22,7% de l'équité totale. Donc, si on prend ce calcul-ci, d'accord, 100 moins 22,7, ça représente ici 77,3. D'accord? Donc, on cherche 78,3% de 88,44. Donc, ça revient juste à multiplier ça ici par 0,773, ce qui donne ici 68,7 € l'action en termes de valeur. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, on cote à combien? On cote à 47 € l'action. OK. Donc, la valeur, c'est aux alentours de 68,7 € l'action. Donc, si on est conservateur, ça serait la valeur ici. Ça prend en considération le risque lié aux pertes. Donc, voilà. En date d'aujourd'hui, BNP Paribas pourrait représenter une opportunité d'investissement. Donc, au minimum, elle pourrait valoir 68,70 € par action. Et encore, cet actif tangible par action a tendance à croître. D'accord? Quelle est la croissance moyenne de cet actif tangible par action? C'est en moyenne ici aux alentours de 7% sur les dernières années.
alors que dans le secteur en lui-même, dans le secteur européen, donc la moyenne est aux alentours de 6% en Europe, d'accord? De préférence, j'aime bien un ratio qui se rapproche plus du 10%, donc le return on equity, mais ici 7%, ce n'est pas déjà mal. Ça veut juste dire que vu la qualité des actifs, vu la façon de gérer le crédit, le tangible equity ici a tendance à accroître d'à peu près 7% par an, en moyenne. D'accord? Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. C'est un checkmark. Donc, si on prend en considération la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance des actifs tangibles par action, ça pourrait valoir 68,70 € par action. D'accord? Si on connaît une croissance de 5% en moyenne sur les 5 prochaines années, d'accord, ça revient à multiplier ici les actifs tangibles par 1,28, d'accord, ce qui donne ici 1,28 multiplié par 68,7, ça donne ici 88 € l'action. Donc d'ici, par exemple, 2026, l'entreprise pourrait valoir 88 € l'action si on garde le même niveau d'actifs non performants par rapport à la valeur des actifs tangibles nets par action. Si et seulement si. Donc si ce ratio diminue, la valeur sera plus élevée. Si ce ratio augmente, la valeur sera moins élevée. Mais dans tous les cas de figure, le passé nous prouve que ça tend à diminuer. Donc on se dit que peut-être le futur, ça sera la même chose. Mais il faut lire les rapports financiers. D'accord? Vous devez anticiper le risque. D'accord? Il faut lire quelle est la qualité même des actifs, des prêts octroyés, soit aux ménages, soit aux entreprises. Dans quel secteur en particulier on prête le plus? Quel type de prêts on fait énormément? Donc, c'est ce que je pouvais dire ici par rapport à BNP Paribas. On va se dire qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement et mon minimum ici en termes de valeur, ce sera aux alentours de 68,70 € par action. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et d'ici là, si cette entreprise vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.